Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez Virginie Ruffnac, qui est la candidate du Rassemblement dans la première circonscription. Virginie Ruffnac, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au dernier jour de la campagne audiovisuelle pour le premier tour des législatives qui a donc lieu dimanche prochain. Alors on en parlait il y a un instant, c'était hier soir votre meeting de clôture de campagne au Nouvata. Comment ça s'est passé ? Écoutez, très bien. Vous savez que 500 personnes sont venues à notre rencontre. C'est vraiment un très très bel encouragement et je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont déplacés, tout comme ceux qui nous ont envoyé beaucoup de messages aussi d'encouragement. C'est que c'est les vacances scolaires, certains Calédoniens en ont profité aussi pour aller un petit peu respirer à l'extérieur. Donc ne pouvaient être là mais nous ont apporté tout leur soutien. Pour moi, c'est vraiment le sentiment du devoir accompli. La campagne se termine, de toute façon on va y revenir, hein. Mais quels ont été vos thèmes et vos messages essentiels pendant ces 2 ou 3 mois pendant lesquels vous avez été sur le terrain ? Oui, voilà, je le disais, c'est le sentiment du devoir accompli parce que nous avons très largement et dans une grande proximité avec les Calédoniens parlé vraiment d'une offre politique claire que j'ai posée avec mon suppléant Warren là au cas où sur la table et avec une belle équipe aussi autour de moi et notamment de jeunes. Cette offre politique, elle passe par la réconciliation des Calédoniens. Nous sommes que 270 000 en Nouvelle-Calédonie. Il faut que nous fassions société, il faut que nous soyons unis. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est vraiment développer la Nouvelle-Calédonie. Pour être unis, il faut évidemment dégeler le corps électoral. On ne peut pas, aucune démocratie ne laisse de côté un quart de sa population en disant à des jeunes parmi eux qui sont nés en Calédonie, tu n'es pas du propre pays qui t'a vu naître, tu n'as pas voix au chapitre, il nous faut rassembler les habitants parce que nous en avons besoin de tous les potentiels humains pour développer notre territoire. Réconcilier, c'est aussi passer par un plan national d'investissement sur le sport et la culture en Calédonie, parce qu'il faut me remettre du lien. Notre Calédonie, après avoir été autant opposés, bloc contre bloc, face à face, par ces consultations très fratricides, eh bien, ces Calédoniens et nous avons besoin de retrouver du lien social. Et puis évidemment, ce plan de l'État, moi je le souhaite sur la relance économique, ce qui est nécessaire aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de développer un peu tous ces axes de campagne. En tous les cas, je crois que ce qui nous a été dit par les Calédoniens, c'est pendant toute cette belle campagne de proximité, encore une fois, que nous avons faite, c'est nous voulons maintenant nous tourner vers notre avenir, nous le voulons cet avenir dans la paix, nous le voulons développer pour nos enfants, pour qu'ils aient du travail, et ça doit être vraiment aujourd'hui la priorité des priorités. Un mot ou plus sur le dégel du corps électoral. On sait que c'est l'un de vos thèmes de campagne, mais c'est le message aussi de plusieurs candidats, notamment dans la première circonscription. Qu'est-ce qui vous différencie d'eux ? Vous dites tous la même chose finalement ? Ce qui me différencie d'eux, c'est beaucoup de choses, mais c'est en tout cas en particulier le manque de clarté, notamment du candidat de Calédonie Ensemble. Je vous rappelle, vous savez, dans cette salle Vénédia dans laquelle nous sommes réunis à un demi-millier hier soir, c'est là que ma vie politique a commencé il y a presque 16 ans, le 4 décembre 2006. C'est là qu'avec d'autres, dont Philippe Blaise par exemple, mais aussi Michel Boyer, responsable associatif qui nous a quittés depuis et pour lequel je veux avoir une pensée aujourd'hui, eh bien, nous avions organisé un débat contre le gel du corps électoral, un débat public. Lors de ce combat, eh bien, les responsables de Calédonie Ensemble ne nous ont pas accompagnés. Ils ne sont pas venus à la manifestation que nous avons organisée au mois de janvier. Ils ont souhaité ne pas s'opposer au gel du corps électoral. Donc, je vois qu'ils changent d'avis aujourd'hui, qu'ils sont sur une autre position, tant mieux. Moi, l'unité, je la souhaite sur ce type de sujet. Sur le dégel du corps électoral aujourd'hui, il faut une unité parfaite et entière. Moi, je n'ai jamais varié. En tous les cas, nous avons choisi, les Calédoniens par 3 fois, de rester au sein de la République française. On ne peut pas être dedans et dehors. République française veut dire loi électorale de la République française qui s'applique en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que les citoyens français doivent pouvoir choisir leurs représentants locaux en Nouvelle-Calédonie. Alors vous parlez de Calédonie Ensemble. Globalement, je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais la campagne a été relativement calme. Et puis là, il y a une polémique qui surgit en toute fin de campagne avec ce communiqué de Ensemble. C'est la confédération de la majorité présidentielle qui a été installée il y a quelques jours. Dans un communiqué qui a été publié dans la soirée d'hier, Ensemble revient sur les prises de position du président de la commission des lois du Sénat, François-Noël Buffet, en signalant qu'il est membre des Républicains, et c'est pas anodin puisqu'ils font allusion au fait que c'est le parti auquel vous vous rattachez en métropole. Il parle de la mission d'information sur l'avenir institutionnel dont on a eu l'occasion de parler sur l'antenne. Il regrette que Mathias Chauchat ait été auditionné par les sénateurs, mais Ensemble retient surtout de cette réunion la déclaration finale du président de la commission en estimant que le référendum de projet de 2023
résulte d'une simple déclaration du ministre qui n'engage personne. Ça, c'est ce qu'a dit le président de la commission. Et Ensemble estime que les Républicains remettent en cause tout le processus. Ils alertent les Calédoniens sur les risques que font encourir de telles remises en cause. Et à ce titre, ils vous appellent, vous-même Virginie Ruffnac et Thierry Santa, à vous désolidariser sans retard des déclarations de François-Noël Buffet, membre éminent du parti dont vous vous réclamez. Leur silence voudrait tout simplement dire qu'ils les approuvent. Voilà pour ce communiqué d'ensemble pour la majorité présidentielle. Et comme les choses vont vite, forcément, ce communiqué est publié hier soir. Et dans la nuit, la commission des lois a répondu immédiatement à ce communiqué. Le président François-Noël Buffet qui rappelle que les 3 premiers scrutins trouvaient dans l'accord de Nouméa un fondement juridique express, ce qui n'est pas le cas, dit-il, du référendum de projet évoqué par Sébastien Lecornu, alors ministre des Outre-mer. La commission des lois du Sénat qui précise que cette simple considération juridique ne saurait être exploitée dans le contexte de la campagne pour les élections législatives en Nouvelle-Calédonie. Le président Buffet regrette une polémique inutile et parfaitement déplacée. Fin de citation. Vous êtes interpellé directement, Virginie Ruffnac. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos, de ces auditions de la commission des lois, de l'intervention du président Buffet et puis de la réaction d'ensemble? Ça vous surprend? Je crois que certains en Nouvelle-Calédonie, à l'approche de ces élections, à quelques jours à peine, perdent leur sang-froid. Je crois qu'il faut qu'ils le conservent. Je crois qu'il y a beaucoup d'agitation ces derniers jours, juste avant l'élection législative, comme par hasard. Je pense que ce que dit le président de la commission des lois, en fait, avec tout le respect que je dois, je ne vais pas dire que c'est une lapalissade, mais c'est une vraie réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fameux référendum de projet dont on parle en Nouvelle-Calédonie ne tient effectivement qu'à la déclaration du ministre. Et vous savez que nos dispositifs institutionnels, constitutionnels, valent que les assemblées parlementaires nationales soient totalement associées. Et quand nous avons eu le vote pour l'accord de Nouméa, ça a été entièrement validé par l'Assemblée nationale, par le Sénat, et donc notre dispositif, il doit être assis juridiquement. Donc, il dit en fait une simple réalité, il dit qu'aujourd'hui, ça ne tient pour l'instant qu'à la seule déclaration du ministre. Et donc, moi, je souhaite de toute façon à ce que ce calendrier y soit tenu, c'est-à-dire qu'on ait le plus rapidement une proposition de nouvelle offre institutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie. Parce que je l'ai dit, et pendant toute cette campagne, et les Calédoniens nous l'ont dit, les institutions aujourd'hui ne règlent plus leurs problématiques. Elles sont trop complexes, elles sont inaccessibles, et ça ne règle pas les problèmes de sécurité. J'ai entendu vos auditeurs ce matin dans le Google d'RRB sur le Mont d'Or. Ne règlent plus leurs problèmes de vie chère, d'économie, ne règlent plus ces problèmes-là. Donc il faut remettre en ordre de marche nos collectivités pour en faire des collectivités de Nouvelle-Calédonie très efficaces au service des habitants. Mais pour finir, Elisabeth, je voudrais vous dire donc que en fait, la commission des lois est très claire. Elle fait son travail et donc dans son travail, elle signale au gouvernement et je voudrais le rappeler aux auteurs de ce communiqué qui à mon avis n'est pas du niveau de la législative, qui est de effectivement donner le droit existant. Moi, je dirais quand même à François-Noël Buffet lorsqu'il viendra, le président de la commission des lois, parce que vous savez... Puisque la commission doit venir effectivement dans quelques jours à la fin du mois de juin. Exactement, il doit venir à la fin du mois de juin, que pour moi, puisque en fait, ils ont auditionné un certain nombre de professeurs de droit. Pour moi, Mathias Chaussat n'a pas qualité de professeur de droit. Il a qualité de militant indépendantiste. Et qu'en l'occurrence, donc, sa parole ne doit absolument pas être considérée crédible d'un point de vue du professeur de droit. Parce que quand on est militant indépendantiste, on ne se présente pas en tant que professeur de droit. Ça n'est pas honnête. On peut penser que la commission des lois connaît un peu le CV de Mathias Chaussat. Par ailleurs, on rappelle les sénateurs ont entendu notamment Jean Courcial ou Monsieur Mélin Soukramania. Nous rappellerons ce CV, en tout cas, lorsque le président de la commission des lois viendra. Alors, parmi les petites polémiques, ou en tout cas les faits de campagne, on entend beaucoup dire ces derniers jours qu'il faut élire des députés de la majorité présidentielle parce que c'est le seul moyen d'être efficace, et aussi maintenant pour faire barrage à Jean-Luc Mélenchon. Vous croyez à ce risque de Jean-Luc Mélenchon à Matignon? Je crois surtout à une grande manipulation très régulière. C'était le cas sur la présidentielle, c'est le cas aujourd'hui. Voilà, on met des espèces de drapeaux rouges pour orienter les électeurs. Moi, je crois surtout, pour la Nouvelle-Calédonie, au regard de nos enjeux, qu'il faut vraiment des députés qui soient capables de dire non, parfois à leur propre famille politique, mais en tout cas aussi surtout au gouvernement central, lorsque les choses proposées ne vont pas dans le bon sens. Vous voyez, si par exemple on avait eu ce courage du côté de Calédonie Ensemble, eh bien en 2006-2007, quand le sujet du gel du corps électoral est venu, eh bien Calédonie Ensemble aurait su s'y opposer. Nous, on avait des parlementaires, notamment le sénateur Pierre Fauger, qui s'est opposé à sa propre famille politique.
contre le gel du corps électoral. Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié que moi, à ce moment-là, je n'étais pas encartée. Et j'ai rejoint le Rassemblement, qui est le seul à s'être battu contre ce gel. Donc moi, demain, si les Calédoniens décident, c'est totalement leur choix, de me faire confiance. Je veux être cette députée qui défend d'abord et avant tout les intérêts des habitants de la Nouvelle-Calédonie, envers et contre tout. Parce qu'il faut des gens solides en Nouvelle-Calédonie pour défendre leurs intérêts. Alors, on le disait, Virginie Ruffnac, la campagne se termine là bientôt. Est-ce que vous craignez l'abstention ou est-ce que vous avez le sentiment, au travers des rencontres que vous avez faites, que malgré tout, les Calédoniens sont mobilisés par cette échéance ou pas du tout? Moi, je suis très préoccupée par l'abstention. Un responsable politique digne de ce nom, pour moi, ne peut pas être indifférent au fait que 2 tiers des électeurs refusent de se déplacer pour aller voter. C'est un fait politique qu'il faut vraiment que nous ayons dans notre conscience. Mais ça s'explique comment, selon vous? Alors écoutez, beaucoup de gens me disent on n'y croit plus, mais quand vous voyez des alliances de circonstances au dernier moment, 3 jours avant des élections, des communiqués qui ne veulent rien dire, des personnes, toujours les mêmes d'ailleurs, ce sont toujours les mêmes personnes, mais qui changent d'étiquette toutes les semaines pour faire de nouvelles alliances, des décisions contre nature, des combines en fait. Au bout d'un moment, on peut comprendre, en tout cas c'est ce que les gens me disent, que précisément eux n'y comprennent plus rien. Donc aujourd'hui, je crois que c'est le moment de vérité, ces élections législatives, pour redonner un peu de clarté au paysage politique. Moi, dans cette campagne, dans mes réunions de proximité, dans les différentes réunions que j'ai menées, je n'ai dénigré personne. J'ai juste dit les choses sur le député sortant et son absence de bilan, parce que nous sommes dans une élection et les élus doivent rendre de compte. Nous avons un sortant qui a, par exemple, fait de la vie chère sa priorité il y a 5 ans. Nous voyons dans quel état nous en sommes sur la vie chère aujourd'hui. Donc j'ai dit les choses, mais je n'ai pas dénigré. J'ai surtout proposé, encore une fois, une offre politique la plus claire possible, telle que je la ressentais, avec sincérité. Et puis maintenant, je crois que c'est comme ça que doit se faire la politique, avec plus de probité et de constance. C'est ma vision des choses. Et j'espère que progressivement, eh bien, nous redonnerons confiance à l'ensemble des habitants de la Nouvelle-Calédonie, dans leurs élus, parce qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Mais en attendant, cette confédération, ce regroupement de plusieurs partis politiques dit que les Calédoniens veulent l'union. Et c'est vrai qu'on sent que la population aime bien que les gens soient à peu près unis pour parler, notamment face aux indépendantistes. Vous pourriez les rejoindre? Vous regrettez, vous, de ne pas avoir d'avoir fait partie de cette confédération, de ce regroupement? L'unité, elle doit se faire sur le fond. Elle ne doit pas se faire sur des appareils politiques de façade qui ne sont que des outils de dernière minute pour essayer de gagner une élection. L'unité, elle doit vraiment se faire sur, par exemple, je vous parlais tout à l'heure du dégel du corps électoral, il faut que nous ayons une totale unité là-dessus. L'unité, elle doit se faire sur une solution la plus pragmatique pour la Nouvelle-Calédonie de demain, pour, comme je vous l'indiquais, en tout cas c'est mon souhait, avoir des institutions extrêmement efficaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas aux responsables politiques de décider tout seuls dans leur coin quel doit être l'avenir de la Calédonie. Il y a des élections là, ce sont les élections législatives. Nous avons chacun proposé, enfin en tout cas moi je l'ai fait, une offre politique, c'est aux Calédoniens de choisir. Et puis derrière ce choix, eh bien c'est leur choix qui devra être mis en œuvre d'une certaine façon. C'est tout l'enjeu de ces élections. Le député sortant, dites-vous, avait pris la vie chère comme thème de campagne et vous dites qu'il n'a pas de bilan aujourd'hui. Vous feriez quoi, vous, contre la vie chère? Est-ce qu'il y a des solutions à apporter? Est-ce qu'un député est à même de les apporter? Alors, il y a des solutions que le député peut proposer et porter à Paris, parce que ça dépend aussi de l'État qui peut nous accompagner. Vous le savez, moi j'ai mis au centre de mon programme sur la relance économique l'énergie, l'électricité, qui est une charge très importante pour les entreprises, qui correspond à un pourcentage important du prix des produits que nous payons, cette charge électricité. J'ai mis dans mon programme le fait que l'État fasse comme au niveau national, c'est-à-dire que compense la différence de prix entre le prix de l'électricité au niveau national et le prix local, ce qui abaisserait le prix de l'électricité pour les Calédoniens, pour les entreprises, et puis nous aide à mettre en place un outil de production électrique renouvelable, pas cher, accessible. L'avenir appartient aux territoires, aux pays qui ont de l'énergie, de l'électricité pas chère, accessible et renouvelable. Et puis par ailleurs, je pense fortement qu'il y a des solutions qui reviennent à la Nouvelle-Calédonie. Je vous prends un exemple. Vous savez que nous avons quitté la salle, nous sommes opposés à la réforme fiscale des indépendantistes qui consiste à surtaxer les Calédoniens. C'est surtout pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Moi, je suis davantage pour la solution d'alléger les charges et d'augmenter les salaires des Calédoniens pour relancer par la consommation. Vous augmentez les salaires, on consomme plus, ça relance. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres dispositions et mesures qu'on doit prendre pour aider notre économie à se relancer aujourd'hui.
La campagne va bientôt se terminer, la campagne audiovisuelle en tout cas. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire jusqu'à d'ici dimanche? Vous allez encore être sur le terrain, encore rencontrer des gens ou... Oui, tout à fait. La campagne ne s'arrête pas. Cet après-midi à 13h30, je suis reçue par ANC Eco, les chefs d'entreprise. Ensuite, à 18h à mon QG, je reçois l'ensemble de nos assesseurs. Vous savez, ces hommes et ces femmes bénévoles qui vont participer à la tenue des bureaux de vote. Je veux les remercier. Je veux aussi remercier l'ensemble, des cadres, des élus, des responsables de mon mouvement Le Rassemblement qui m'a soutenu sans faille durant toute cette campagne, mais bien au-delà, les hommes et les femmes en Nouvelle-Calédonie qui m'ont donné beaucoup d'énergie et beaucoup de confiance pour aller me présenter avec Warren Laoukaou devant les électeurs. Ça a été une très belle campagne et je crois que notre équipe a été très nourrie par tout ce que les Calédoniens nous ont dit. Virginie Ruffnac, candidate du Rassemblement dans la première circonscription. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.